Allez, pour que les fêtes se déroulent sans accroc, on voulait vous rappeler quelques gestes à adopter. Un accident domestique est trop vite arrivé. Alors, on en remet une petite couche, docteur. C'est jamais inutile. Premièrement, première question, ouais, on se coupe la main en ouvrant les huîtres. On fait quoi? On fait quoi? Si c'est vraiment très léger, très superficiel, on désinfecte localement. Si en revanche, vous avez enfoncé la lame du couteau un petit peu trop loin ou au moindre doute, on consulte parce qu'il peut y avoir des ruptures de tendons, de ligaments, donc ça va prendre en charge rapidement. Comme toujours, la prévention est primordiale. Utilisez un gant un peu en maille. Je ne sais pas comment vous faites, vous, Karine. Moi, je prends un torchon plié en plein Mon père d'épaisseur. faisait ça aussi, mais quand même, le code de maille est quand même C'est mieux. plus Un peu plus sécurisant. safe. Oui. Ouais. Ou alors, vous mangez les crevettes. Oui, c'est bien. exactement. C'est pas mal non plus. faut ouvrir. Autre question, Vincent. Cuisine. La cuisine. Et oui, parce qu'on peut se brûler avec un plat chaud qui sort du four. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ça ne risque pas de m'arriver, car vous le savez, je ne cuisine pas. Mais c'est la maison. Ça vous arrive, effectivement, vous pouvez vous brûler. Alors, la brûlure de premier degré, c'est une tache rouge, sèche, douloureuse. Ça, on peut mettre immédiatement sous l'eau fraîche pendant 15 minutes, mais vraiment 15 minutes quand même, hein. parce que souvent, on a envie de retirer. On est, comme toujours, impatient, Oui. donc voilà. Et ensuite, une petite crème hydratante. Si on est sur du second degré, il y a une petite cloque que vous n'irez pas percer parce que cette cloque est là pour vous protéger. Donc ça, c'est important. Si vraiment c'est étendu, bien sûr, on consulte aux urgences. Et une dernière chose, c'est vrai qu'on a tendance à se brûler lorsqu'on va vite, on est en retard et du coup, on va Oui. très très vite. Donc Oui. peut-être un petit peu mieux s'organiser. Et pour les coupures, moi, j'ai un truc de cuisinier. Vous mettez le doigt coupé, par exemple, si ça saigne beaucoup, dans le poivre Mais moulu. ça doit piquer, non? Oui, mais ça stoppe instantanément le saignement. Ça, c'est un truc de cuistot. Ah, c'est marrant. ben, oui, voilà. vraiment. Bien, c'est bon, ça Ouais. marche. Et c'est bon après, le doigt et ça sent- C'est pas né. Bon, très bien. Pendant l'apéro ou le dîner, un convive peut être victime, alors là c'est grave, hein, d'une fausse route. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Je là, sais- à ce moment-là, on panique. On panique, mais il faut distinguer deux choses. Il y a l'obstruction partielle, c'est-à-dire que le corps étranger, la cacahuète par exemple, est passé dans le mauvais trou, mais n'obstrue pas totalement. Donc la personne va pouvoir parler, respirer, on sent qu'il y a quand même une anomalie, mais elle respire. Là, on ne fait rien, on va aux urgences, mais vous ne tentez aucune manœuvre. En revanche, s'il y a une obstruction totale, souvent le patient, enfin le convive met sa main, il ne peut plus respirer, il ne peut plus parler, on agit. Je vais montrer, merci Binti, vous voulez bien m'aider? Avec plaisir. Merci beaucoup. Première étape, on penche Tata Bintili en avant, la main sur la poitrine pour la résonance, et on va les taper 5 claques dans le dos entre les omoplates. 1, 2, 3. Avec le Bon, plat là, de ne main. faites pas Vincent, mais Avec fort, le plat du comment, dos. quand même, comment? Vraiment, Faut qu'on très fort. entende quand même. Exactement. D'accord. Entre chaque claque, on vérifie si le corps n'a pas été expulsé. Si ça ne suffit pas, on passe en méthode de Heimlich. Hop, Oh là. et On le fait, ça continue. fainéante, hein, c'est pas fini là. On Mais va vous avez prendre- mangé combien de cacahuètes, Binti? On va prendre le pot. un point qu'on va les passer au-dessus du nombril, puis la deuxième main va aller encercler le premier point et on va faire un geste en arrière et vers le haut. Ça aussi de manière assez c'est brutale. fort. On le sent, 5 fois de suite en arrière et vers le haut. Et si, là aussi, vous regardez si le corps n'a pas été éjecté. Si ça ne suffit pas, on repasse en méthode de Heimlich. Et bien sûr, l'un des autres invités a appelé le 15 en parallèle. Vincent, un petit point alcool qu'on consomme évidemment avec modération. On ne prend pas le volant, on le répète, mais le danger n'est pas toujours là où on le croit. Non, effectivement, attention à l'alcool, souvent les enfants, parce il peut nous arriver de laisser les verres un peu d'alcool sur la table lorsqu'on passe au salon ou à la table, voilà. Donc parfois les plus jeunes ont toujours un petit peu la curiosité d'aller tenter quelque chose. Donc ça, il peut y avoir parfois des alcoolémies chez les enfants. Donc attention, prudence, et si c'est le cas, on peut appeler le 15 également consulter. Et prudence aussi sur quand on fait péter le champagne, attention au bouchon de champagne ouais, qui dans peut l'œil. avoir une vitesse de 40 à 50 km/h. Quand on reçoit ça au niveau de l'œil, Ça ça arrive fait vraiment souvent des comme yeux. ça Le 31 décembre surtout, on voit Ah oui. souvent débarquer aux Et urgences. je crois que ça se fait moins, mais quand on sabre le champagne oui. aussi, il y a beaucoup d'accidents. On hein. évite. Tout à fait. Donc, faites très attention. Merci merci beaucoup. Vincent. C'était votre dernière. Oui. On va vous souhaiter bonne route pour vos prochaines aventures, cher Vincent. Merci beaucoup, merci à tous et merci de m'avoir accompagné pendant ces 4 années avec vous. C'était un plaisir. Merci Merci Vincent. Vincent.